Bonjour, comment allez-vous? Comme vous pouvez le voir, je vous reçois à nouveau chez moi. Ben oui, voilà, les vacances sont terminées et comme je vous l'ai expliqué samedi matin lors de ma dernière journée en Italie, eh bien écoute, les choses se passent beaucoup mieux. Je crois que le challenge «Je souris et je fais merci» fait de l'effet parce que je n'ai pas du tout cette réaction habituelle de «Oh zut, c'est fini, encore une année à attendre», etc. Non, je suis plutôt «Waouh, génial, ça a été des vacances merveilleuses, je suis gonflée à bloc, je suis pleine de bonne énergie, j'ai pris un bon bol d'oxygène et je suis prête pour toutes ces nouvelles aventures qui m'attendent. Alors, c'est peut-être pas le cas de tout le monde et je vous propose donc un exercice qui est très facile à faire dans les moments de transition, comme ça, lorsqu'on a quitté sa routine et qu'on doit réintégrer sa routine ou lorsqu'il y a eu un événement important qui fait que la vie est un petit peu différente. Et cet exercice, cela s'appelle rendez-vous avec moi-même, absolument, ou coup de fil à moi-même. Ce qu'on va faire, eh bien, on va faire deux rôles. On va faire le rôle de la meilleure amie et on va faire le rôle de sa petite personne. Et donc la meilleure amie va poser les questions et sa petite personne va y répondre. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? Soit simplement en s'asseyant et en faisant les deux rôles, ou si vous voulez vous amuser, parce que c'est sympa à faire avec vos enfants aussi, quand vous voyez qu'ils sont un petit peu tristounets après un événement particulier, vous mettez deux chaises et parfois vous mettez dans la chaise de la meilleure amie et hop, vous vous asseyez sur votre propre chaise pour répondre, ou au contraire, vous le faites avec un téléphone et vous donnez un coup de fil. Et donc la meilleure amie pose les questions comme ça et puis vous mettez le téléphone en face pour y répondre quand c'est vous-même qui donnez les réponses. Vous me suivez? Alors, qu'est-ce qu'on va se poser comme question? Eh bien, les mêmes genres de questions qu'on pose quand on prend des nouvelles de quelqu'un qui nous est cher. Donc on commence par comment ça va? Ça peut aller génial, comme je viens de vous le dire, je suis gonflée à bloc, je suis pleine d'énergie. Ou au contraire, oh, écoute, c'est un peu dur. En plus, aux Pays-Bas, aujourd'hui, franchement, le temps est monstrueux, c'est horrible, il pleut, là. Et on continue à se poser des questions. Alors, aussi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour te sortir de là? Ou qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Qu'est-ce que tu as appris pendant ces vacances que tu voudrais réutiliser dans ta vie de tous les jours? Donc, on se pose des questions comme on le ferait avec sa meilleure amie. Donc ça, c'est un échange normal. Et puis, à un moment, vient le plus important qui est, est-ce que je peux te donner des conseils comme meilleure amie, ou au contraire, dans notre rôle, demander à sa meilleure amie, qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil pour sortir de cette situation, je me trouve? Parce qu'une des questions que l'on va également poser, c'est où est-ce que tu en es avec tes projets en ce moment? Tu sais, toutes tes bonnes résolutions de nouvel an. Et ça peut être génial, ça marche bien. Au contraire, je me sens un petit peu bloquée, là, je suis un petit peu brouillon, je suis désordonnée, j'ai plein de notes, mais je fais rien dans le bon ordre. Et donc la meilleure amie va donner des conseils. Et ça peut être, par exemple, écoute, demain, je te conseille, t'as pas beaucoup de boulot, c'est encore les vacances, consacre 4 heures où tu ne vas rien faire d'autre que mettre noir sur blanc ce que tu vas faire pour ton nouveau projet. Donc j'ai un nouveau projet, donc je parle de moi là, et je dois visiter des salles, demander les prix, définir les horaires, etc., préparer mon flyer. Et bien voilà, ça c'est ce que je vais faire demain pendant les 4 prochaines heures. Et on écoute un petit peu tous les conseils que notre ami va nous donner en fonction de ce qu'on lui a raconté jusqu'à présent. Et après, l'ami en question va nous dire, allez, qu'est-ce que tu peux faire d'ici aux prochaines 24 heures? Une première petite action qui te donne vraiment l'impression que tu mets le pied à l'étrier et que tu suis un de mes conseils. Alors, moi, c'est ce que je viens de vous dire. Demain, j'ai déjà un listing de 3 salles que je vais appeler pour demander leur disponibilité, leur prix. Et puis, je me suis réservé 2 heures aussi pour faire le brouillon de mon flyer. Voilà, et bien écoutez, c'est l'exercice que je vous propose. Donc, rendez-vous avec moi-même, ou coup de fil à moi-même, où on se demande un petit peu, on prend un peu la température. Comment est-ce que tu vas en ce moment? On écoute un petit peu où sont les soucis, on demande des conseils, et puis on demande une activité, une toute petite activité que je peux faire d'ici à demain, donc dans les 24 prochaines heures, pour suivre les bons conseils de ma meilleure amie, à savoir moi-même. Voilà, ne ratez pas le rendez-vous de demain, parce que demain c'est mardi gras. Je vais vous recevoir masqué absolument, et vous allez voir, on va travailler sur les masques et on va découvrir pas mal de choses sur les masques que l'on porte habituellement. Voilà, excellente journée, bon retour au bercail pour ceux qui sont rentrés, excellentes vacances pour ceux qui sont encore en vacances pendant une semaine. On se voit demain.